dans une nouvelle vidéo un peu vlog, tout ça. Je sais pas trop ce que vous allez trouver dans cette vidéo à vrai dire. Je pense que vous allez trouver du changement, rangement, etc. Aujourd'hui on est vendredi 2 février. Je suis très contente parce que j'ai enfin mis la grande majorité des petites créations que je faisais sur mon Ko-fi. Faut savoir en fait que j'ai décidé de mettre sur mon Ko-fi et pas créer un site internet tout de suite. Déjà tout simplement parce qu'un site internet demande de l'argent. Tous ceux qui m'intéressent en tout cas, c'est sous forme d'abonnement et les abonnements sont un petit peu chers et en ce moment je peux pas trop me permettre en fait de mettre de l'argent dans ce type d'abonnement. Et en plus de ça, dans tous les cas, toutes les premières ventes que je vais réaliser par mes créations, etc., vont être réinvesties dans du matos. Donc on va dire que c'est un peu une forme de don, et étant donné que Ko-fi est une plateforme de don, bah au final ça tombe bien. Au niveau des frais de port et tout, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris la planche tarifaire de la Poste, je vais travailler uniquement avec leur planche tarifaire, vu que mes produits sont très légers, quand il y a plusieurs produits, j'ai pas mis le prix le plus excessif parce que de toute façon ça servait strictement à rien. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, aujourd'hui 2 février et nous sommes un bloc. En plus de ça, si on dit comme ça, je me souviens jamais, enfin je me souviens, je sais jamais trop comment le dire. C'est un peu une petite date qui me fait un peu beaucoup plaisir pour moi. Et au début je voulais faire ça en janvier et au final ça arrive en février. Rien n'arrive par hasard comme on dit, donc voilà. Donc si vous voulez soutenir un petit peu mon projet, mon small business, etc. Je sais pas si je peux encore parler de small business étant donné que c'est plus une forme de don pour réussir à faire plus. Bah n'hésitez pas à aller sur mon Ko-fi, que ce soit sur mon feed Ko-fi ou sur le Ko-fi Shop, pour voir ce qu'il y a aussi par simple curiosité. Je vous laisse le lien en description. Bon, quelques jours se sont passés depuis que j'ai papoté avec vous. Nous sommes le 5 février. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était le 2 février. Au moment où j'ai ouvert un peu... Enfin, j'ai partagé mes créations, etc. Je suis vraiment cadrée comme une merde, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il est 7h40 du matin. Alors, normalement, le mois de février, je devais commencer à prendre les transports en commun pour aller travailler, en tout cas un maximum dans la semaine. Tout simplement parce que bah, vous imaginez bien, le prix de l'essence éclate et mon porte-monnaie éclate aussi. C'est pas trop le moment, surtout dans la situation où je suis au niveau financier. Je dis pas que c'est la galère, c'est juste que vu que je suis en mi-temps thérapeutique, il y a une partie qui est payée par mon entreprise et l'autre partie qui est payée par la sécu. Et puis parfois la sécu, bah, ils prennent beaucoup leur temps. Et là, pour vous dire, ça fait 2 mois qu'ils prennent beaucoup leur temps. Donc c'est pas ouf ouf, vous voyez. J'ai dû même demander à ma petite maman de m'aider pour ce loyer là, même si j'espère bien recevoir la partie d'argent bah, qui me doivent. C'est assez stressant parce que du coup, normalement, le mi-temps thérapeutique, c'est là aussi pour un peu te faire du bien, te ménager, pas de stress, etc., etc. Mais en fait, c'est pas vrai du tout parce que t'as cette histoire d'argent qui est toujours là et qui est horriblement stressante. Moi, en plus de ça, moi, les questions d'argent, c'est quelque chose qui me stresse énormément. C'est vraiment horrible. Moi, l'argent, ça m'angoisse beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, bah en fait, au final, j'ai toujours le cul entre deux chaises. Il faut que j'arrive à faire la part des choses entre la monnaie qui rentre et ma santé mentale. Mais bon, en fait, ça joue toujours sur ma santé mentale. Donc c'est très, 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 très difficile à gérer. Bref, je vais petit déjeuner un petit peu. Je sens que je commence... Je sais pas si je commence à être malade ou pas. Je sais pas, on verra, ça va être la surprise. On adore. J'ai pas grand chose pour petit déjeuner et c'est comme ce que j'ai dit. Alors comme je disais tout à l'heure, normalement je devais commencer à prendre le tram ce matin. Donc là techniquement je suis censée prendre le tram vers 8h. Donc je crois qu'il passe à 8h05, quelque chose comme ça.
parce que j'ai 48 minutes, presque une... Ouais, allez, on va dire 48 minutes de trajet, un truc comme ça. Je vais quand même prendre la voiture ce matin parce que j'ai quand même quelques courses à faire. Des ingrédients, des aliments qu'on a besoin de manger. Voilà, qu'on a besoin de manger. Par exemple, ce matin, j'ai ça, là, ça c'est la chose la plus dégueulasse que j'ai jamais mangé de toute ma vie, mais bon, il me reste ça, il faut que je le mange, c'était en date courte. Et je me suis fait un sandwich avec les derniers carrés de chocolat, chocolat serbe que j'avais dans mon placard. Donc pour vous dire que j'ai pas grand chose à manger le matin, déjà que j'ai de plus en plus de mal à me remettre à manger le matin, mais j'ai envie de manger des choses qui me font envie, et le problème c'est que ça fait 2-3 fois qu'on va faire les courses et 2-3 fois où je me retrouve à me dire mais j'ai envie de rien le matin. C'est pas bien, c'est clairement pas bien. Et en plus de ça, il faut que je me trouve quelque chose à manger assez rapidement le matin ou que je puisse transporter avec moi maintenant dans le tram, étant donné que je décide de reprendre les transports en commun. Alors, je vis dans un appartement où là, ils disent qu'il fait combien? Il fait 19,5. Il est en mode auto et en nuit, parce que du coup, j'ai pas le chauffage là où je suis rentrée. Et en fait, je m'étais amusée à mettre un petit thermomètre au-dessus, parce que je trouvais qu'il faisait vraiment très froid chez moi. Et on voit très bien qu'il fait pas 19. Il fait quoi? Il fait 17, à tout péter. Sur mon petit thermomètre au-dessus. Et là, c'est que... Là, je suis dans le centre de la pièce où je vis et je trouve qu'il fait trop froid. Donc, je suis désolée, mais moi, pour moi, mon truc, il est faux. Donc, je vais rallumer, voilà, en mode jour. Mon mode jour, je l'ai mis, pour vous dire, je l'ai mis à 21 pour que ça chauffe bien. Et quand je suis à 21 ici, et ben, je suis à peu près à 19,5 juste là-haut. Voilà, j'ai que des problèmes de température, c'est horrible. Et des fois je me dis que c'est ce truc là qui est mal réglé, ou en fait là-haut, au niveau de mes fenêtres, vous voyez, j'ai le bac à volet et en fait il y a tout le temps de l'air qui sort de là-haut. Mais moi je le sens, hein, parce que quand je dis que je suis sur mon canapé, je le sens tout de suite qu'il y a de l'air qui passe, c'est horrible. On m'a dit c'est peut-être la VMC et tout qui fait courant d'air, mais pas du tout. C'est vraiment une horreur, bref ça caille. On dit que les nouveaux bâtiments c'est bien isolé. C'est pas forcément vrai. Bon, ça va être clairement une vidéo où je vais que papoter, j'ai l'impression. Mais bon, bon, s'il le faut. Non, je pense que je vais pas que papoter, mais petit compte rendu de cette journée. On est le 7 février. Oh putain, ça. J'ai toujours pas eu le temps de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. On est un mercredi, je suis censée streamer et je sais même pas si je vais streamer parce qu'il y a trop de choses qui me tracassent dans ma tête. Je me souviens pas si j'en avais parlé, mais vous savez que je suis en mi-temps thérapeutique et du coup bah, il y a une partie qui est prise en charge par mon entreprise et l'autre par la sécurité sociale. Ça fait 2 mois qu'en fait je suis pas complétée par la sécurité sociale et je vais pas vous mentir que vivre avec 600-700 euros par mois avec un loyer à 590 c'est très compliqué. Même si aujourd'hui depuis peu je vis toute seule, là tout de suite ça reste quand même assez compliqué. Du coup bah là j'ai vraiment décidé d'appeler parce que je trouvais que... Non, ce mois-ci pour moi j'ai été payée. C'est les 15 premiers jours, donc on a le temps d'attendre. On est le 7. Du coup j'ai appelé, je me suis dit c'est bizarre, ça pue. Ça pue, il y a un truc, ça pue. C'est quelque chose, tu vois. Il s'avère que mon entreprise, j'espère vraiment que c'est juste un problème de logiciel, n'a pas transmis un arrêt de début décembre, mais tout le reste a été transmis pour les jours d'après. Et en fait, quand un arrêt n'est pas transmis, ça bloque mon dossier, c'est-à-dire que je ne suis pas payée du coup. C'est pas très agréable. Ça veut dire, parce que je lui ai demandé à la dame à la sécu, je fais, mais du coup, je vais avoir quelque chose. Elle fait, non, tant que ça c'est pas ça, c'est pas réglé, c'est bloqué parce qu'on traite en ordre. D'accord, donc super. D'accord, ok. Bon, bah, j'appelle parce que du coup, moi je me mets le doute. Alors, je sais que j'ai été en arrêt long initial les 2 dernières semaines de décembre parce que j'ai été malade, j'ai été très mal. Ok, d'accord. Donc en fait ça coupe ton mi-temps thérapeutique et tu es obligé de retourner chez le médecin pour reprendre ton mi-temps thérapeutique. Voilà, tout simplement. Et le souci c'est que bah,
je comprends que j'ai été 2 semaines en arrêt, que du coup j'ai pas forcément la totalité d'un salaire, etc. Mais de là à rien avoir, je me suis dit, bon, ok, d'accord, bon, pour janvier, tu dis d'accord, ok, bon, c'est normal, tu vois. Bon, mais ça fait bizarre que 700 euros. Ce mois-ci, 615 euros. Et pas de complément. Normalement, si, mais pas de complément. Et en appelant, alors j'appelle déjà la sécu, du coup moi je me mets le doute, je me dis merde ça se trouve en fait j'ai pas fait de prolongation, mais en fait si, quand j'ai appelé quand même la secrétaire de mon médecin, elle a réussi à me ressortir mon attestation de prolongation, elle me l'a même envoyé, j'ai vraiment le justificatif, là je ne prends même pas, donc ça ok ça me rassure, si je l'ai là c'est que je l'ai envoyé c'est sûr, hein, je suis pas passée à côté, c'est sûr de sûr. Euh, Du coup, ok, jusque-là tout va bien. Du coup, j'essaye d'appeler de ma RH direct à mon entreprise, mais je me souviens, on est mercredi, ils ne travaillent pas le mercredi. Voilà. Donc je dis bon bah tant pis. Et je me souviens que mon entreprise avait quelque chose d'incroyable, que je trouve pas forcément très utile, mais en fait qui est franchement je peux pas mentir, mais en fait c'est super pratique. On peut, en fait on a une sorte de Facebook d'entreprise qui s'appelle le Workplace. Je pense que d'autres entreprises aussi possèdent ce type de plateforme. Et je peux accéder au siège RH qui traite eux directement tous ces documents. Donc j'appelle, je leur explique mon cas, et là ils me disent je comprends pas, nous c'est bien noté que c'est pris en charge. Je dis ok, mais je fais quoi moi maintenant? Parce que moi mes paiements ils sont bloqués. Je fais comment? Donc bref, le gars il m'a dit je vais les appeler pour savoir pourquoi ils voient pas que c'est pris en compte, parce qu'en gros la nana là, au téléphone elle m'a expliqué que les entreprises ils ont carrément un site exprès pour eux, pour les arrêts et compagnie, tu vois. Et bah, le mec que j'ai eu au téléphone de l'ARH au niveau du siège m'a dit bah attendez je vais appeler pour savoir bah, ce qu'il en est, parce que bon bah ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Je fais ok, d'accord, pas de problème, super. Mais je lui dis, je fais, mais quand est-ce que je vais avoir des nouvelles quand même? Parce que faut que je me prépare psychologiquement à me dire que ça se trouve, je vais pas être payée ce mois-ci encore une fois. Et il m'a dit, bon bah laissez le numéro, je vous rappelle bah, dès que j'ai une réponse. Donc je pense que j'aurai pas une réponse avant demain. Et moi demain, bah demain je vais me fâcher, hein. Je vais carrément redire encore au chef, je vais pas encore être payée parce que vous envoyez pas les documents correctement, ou je sais pas, vos logiciels ils merdent, ou je sais pas, passez en fibre, faites quelque chose, j'en sais rien. Bref, instant plaignage, fini, stop. Bon, nous sommes donc le 7 février, j'ai clairement rien foutu, non j'ai pas rien foutu, j'ai continué à faire un petit peu de tricot, etc. etc. Je fais plus trop de promotion là sur mon shop, je me sens pas trop de le faire, en fait il y a trop de choses qui me tracassent et c'est assez compliqué. Oh, c'est ma maman qui m'appelle. Bon, on est un nouveau jour, silence maintenant, hop là, nous sommes un nouveau jour. Je suis assez pressée ce matin parce que j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. Oh, mais on me voit pas. C'est bon? C'est bon, on a l'air de me voir à peu près là. Face à la lumière, c'est bien. Vous voyez mon bordel, mais c'est pas grave. Nous sommes un nouveau jour. J'ai pas. Je filme jamais tous les jours en fait, tout simplement parce qu'il n'y a rien de vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Nous sommes le combien? Nous sommes le 9 février. Donc nous sommes le 9 février, aujourd'hui j'ai rendez-vous chez ma psy à 11 h, il est 10 h, mais juste avant il faut que je m'occupe de la petite robe qui a juste là-haut, en fait j'ai juste une seule couture à faire, c'est ma maman qui m'a donné ça il y a un moment et je l'ai pas fait. Et vu que je la vois juste après parce que je mange avec elle, bah, il faut que je m'en occupe. Ensuite cet après-midi je termine mon dernier carré de tricot et je vais pouvoir faire mon petit sac tricot et selon comment ça se passe. Je vais sûrement proposer un nouveau produit pour ma boutique. On verra.
Bon, ça s'est terminé, c'était ultra rapide au final. Je me rends compte que c'est mon jour de repos et que j'ai fait faire encore plein de trucs parce que hier soir, bah, j'ai pas fait mon ménage. Oui, je sais, je fais mon ménage le soir, c'est bizarre, mais en fait comme ça, moi les jours de repos, bah, je suis tranquille. Mais là du coup je vais pas être vraiment tranquille parce que du coup j'ai pas fait mon ménage. En soi j'ai pas non plus grand chose à faire, mais ça m'embête, j'aurais aimé ne pas faire le ménage. Voilà, tout simplement. Du coup ça c'est fait, j'ai mis ma montre exprès, il est 10h08, il faut quand même que je vérifie combien de temps je mets pour aller jusque chez ma psy car j'y vais à pied cette fois-ci car je n'ai pas ma voiture aujourd'hui. Mais oh ça va, je mets 18 minutes pour y aller, donc en vrai ça va. Je me suis coiffée comme ça, mais en fait j'aime pas du tout. Je vais pas me redécoiffer quand même. J'aime pas du tout comment je me suis coiffée en fait au final. Je sais que mes cheveux longs là qui tombent de chaque côté, ils vont me déranger plus qu'autre chose. Ah puis regardez en plus de ça. Ah oh. Des fois je me dis que je les recouperais bien mes cheveux, mais ça fait longtemps que j'avais pas eu les cheveux longs comme ça. Je vais peut-être refaire une petite couette basse. Ah oui, une couette basse, ça sera bien mieux. J'ai tout laqué et tout, c'était pas du tout la bonne idée, mais bon tant pis, c'est pas grave. Je vais faire une couette basse, ça sera plus confort pour moi pour travailler. En vrai, aujourd'hui c'est beaucoup c'est beaucoup une vidéo blabla en fait au final, cette fois-ci. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais il y a des fois, bah en fait j'ai pas grand chose à vous montrer ou à produire, donc en fait ça sert pas à grand chose que je filme tout le temps. Je peux pas vous filmer tout le temps ma nourriture et tout comme je faisais un temps. Peut-être certains plats, si, je vous filmerai, voilà, ça, je me sens mieux là. Peut-être certains plats, oui, peut-être que je vous filmerai ça. Autre chose que je vais vous parler. Cette année, j'ai décidé de faire une enveloppe d'économie. C'est-à-dire que tous les mois, je vais mettre une certaine somme dans cette enveloppe en début de mois et en fin de mois. En début de mois, la somme que j'aurai décidée et en fin de mois, ce qui me reste dans mon porte-monnaie. Tout simplement parce que en ce moment, je fais en sorte de payer un maximum tout en espèces. C'est-à-dire que bah, du coup, des fois, il me reste des pièces, des billets, des choses comme ça. Donc je me suis créé cette petite enveloppe, c'est vraiment une enveloppe ultra basique, vous voyez juste ici. Au mois de janvier, bah, j'ai mis 0 car bah, j'ai pris la décision qu'il n'y a pas longtemps. Et là, pour ce début de mois, j'ai déjà mis 15 euros. Vous voyez, en fait, j'ai noté dessus, j'ai noté tous les mois. Et au crayon de papier, j'ai noté à peu près combien j'aurais aimé mettre dedans. Donc cette année, pour l'instant, j'ai mis... Enfin, février, j'ai déjà mis 15 euros. Ces 15 euros, c'est ce que j'ai déjà vendu sur la boutique, en fait, en physique. Parce que j'ai ma collègue de travail qui m'a demandé un petit carnet, un chouchou et un petit calendrier. Et du coup, bah, ça évite les frais de port quand c'est comme ça, en plus de ça. Du coup, bah, ce qu'elle m'a donné, j'ai mis dans la petite enveloppe, ce sera petite économie. En vrai, si je m'en sors bien, si je fais attention, si je dépense pas et si le shop fonctionne plus ou moins bien, j'espère qu'à la fin de l'année, j'ai au moins 1200 euros. Alors je m'enjaille peut-être un petit peu sur la somme, mais ça serait vraiment juste génial si j'arrive... Franchement, rien que jusqu'à cet été, si j'arrive rien qu'à mettre 500 euros de côté, pour moi c'est déjà tout gagné. Tout gagné et je sens que c'est faisable de le faire parce qu'il y a plein de choses que je dois encore vendre aussi, hein, parce qu'il y a des choses que je vais vendre aussi en physique, du coup je vais récupérer la monnaie que je vais mettre dans les économies, sauf s'il y a vraiment une grosse couille, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc rien que ça. Donc voilà, donc de cette petite enveloppe ici, il faudra que je trouve une petite place pour la cacher ou faire quelque chose, je ne sais pas.